Des Perrault à Moutamba, la politique de Félix reste son unique problème qui le trouble dans ses troubles à chaque instant. Je vous ai toujours dit que l'ennemi numéro 1 de Félix, c'est sa propre politique. Je vous ai toujours dit que l'ennemi numéro 1 de Félix, c'est Félix lui-même. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui analyser les éléments et analyser la situation qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Nous prenons un élément et nous la mettons en valeur avec tous. Abonnez-vous, partagez, restez connectés et laissez-nous un commentaire. Alors, on vient encore de renvoyer les procès de Constant Moutamba, comme vous le savez, aux 2. Aujourd'hui, nous sommes le 31. Il était prévu que ça se fasse le 1er. C'est-à-dire, on devait au moins nous dire de quoi, quelle est la sentence qui est retenue pour Constant Moutamba. Mais là encore, on vient d'envoyer ça aux 2. Je l'avais un peu souligné dans mes analyses précédentes et je vous ai dit que Constant Moutamba, il finira par être un prisonnier chez lui. Et l'une des stratégies que je suis en train de voir le gouvernement utiliser, c'est presque celui-là. Alors pourquoi donc on ne veut pas, on a encore reporté? Bon, il y a un événement majeur, c'est que demain c'est la rentrée scolaire. Et avec la rentrée scolaire, on estime que le partisan de Constant Moutamba risquerait de troubler l'ordre public et cela pourrait dégénérer entre les enfants qui rentrent à l'école et peut-être de manifestations. Mais toute la question, elle est assez posée. Pourquoi donc feront-ils des manifestations au cas où la personne qui sympathise sera peut-être disculpée? On s'est dit peut-être, dans ce sens, les gens vont se tenir debout et ils vont crier à la joie et la joie peut être dégénérer, d'autres personnes peuvent en profiter. Mais tout porte à croire que la décision qui devra être prise et la décision qui est déjà prise, elle est contre Constant Moutamba. Cela veut dire que c'est la prison qui l'attend. Moi, je l'avais appris de certaines sources que normalement, on devait le même jour lui dire la sentence qui lui était prévue, celui de 10 ans, et le conduire directement en prison. Mais on a évalué de certaines manières la sécurité, on a trouvé que c'est mieux de repousser ça. Mais là, nous allons encore comprendre que est-ce que Félix, dans ces stades, il se sent menacé par Moutamba? Certainement, Moutamba devient une menace qu'il ne faut pas laisser. Puisque Moutamba est arrivé à soulever une partie de la jeunesse, à la convaincre et à lui faire voir la mauvaise politique. Mais là où on a laissé à Félix une brèche, on n'est pas en train de montrer la mauvaise politique de Félix, on est en train de montrer la mauvaise gestion de tout ce qui l'entoure. Par exemple, on dit que ce sont les gens de la justice qui sont contre Constant Moutamba, puisqu'on s'imagine que Constant Moutamba est l'agneau immolé. Alors qu'en réalité, Moutamba est dans un système qu'il connaît et que le système, le numéro 1 du système, c'est Félix. Donc tout ce que fait le magistrat et consort, l'ordre vient directement de Félix. Mais comme la population congolaise, la jeunesse, elle est toujours naïve, elle ne comprend pas profondément ou bien ne voit pas la personne qui se cache dans l'ombre de les histoires, qui est Félix. Ainsi donc, on incrimine les autres, on laisse Félix. Alors, dans ce contexte-là, Moutamba ne s'adresse pas directement à Félix, mais Moutamba s'adresse au système de Félix. Mais en s'adressant au système de Félix, Moutamba a ressorti, j'ai suivi dans une interview où Constant Moutamba était en train de dire que Félix a détruit même l'éducation de la jeunesse congolaise, avec la gratuité de l'enseignement et autres. Et il a fait comprendre que Félix a joué beaucoup plus à l'amitié, à la complaisance dans son système. Mais il est parti encore trop loin en continuant à présenter son besoin d'être en 2028 comme étant candidat, et que Félix, dans sa pensée, il ne voit pas 2028. Donc Constant devient automatiquement une constance dérangeante pour Félix. Il faut trouver un moyen, un mécanisme pour le faire taire. Et comment le faire? On va reporter. Je vous l'avais dit la fois passée, on va reporter. Aujourd'hui, on reporte. On va encore reporter. Jusqu'à ce que ces partisans vont se fatiguer de se tenir debout. Et pas seulement se fatiguer, on connaît que la jeunesse congolaise et la population congolaise, elle n'est pas constante. C'est-à-dire des gens qui se disent, tant qu'on n'a pas trouvé la solution, on ne sort pas.
On sait qu'ils partent d'avril les Mopépé, le vent, quoi. Et Constant Moutamba ne pourra pas maintenir ces gens chez lui pendant peut-être 2 mois, 3 mois, même s'ils disent qu'ils se prennent soin eux-mêmes, mais à la longueur de la journée, ils doivent aller travailler, ils doivent aller faire autre chose. Et ils finiront par se fatiguer et l'État finira par gagner. Ainsi donc, on peut ne pas vouloir l'arrêter aujourd'hui, on peut toujours prolonger. Et un jour bas, on l'apprendra, on l'amènera aux soins intensifs, là où il devra prendre ses soins tels que dit. Mais aujourd'hui, il y a aussi un élément important qui pousse et qui demanderait à Félix de continuer et d'arrêter Constant Moutamba. Les événements de Péro-Loire. Les preuves sont palpables et tangibles puisque Moutamba avait demandé, il avait mis la tête à Péro, a pris à 4 millions ou 5 millions de dollars. Mais cette décision n'est pas sortie de lui, la décision est sortie de Félix. Cependant, comme Félix veut qu'on lui fasse du sale boulot, mais que le sale boulot ne pue pas sur lui. Et aujourd'hui, toute l'odeur tourne sur Félix. Puisque déjà, on sait que l'on accepte ou pas, il y a les faits. Et les faits sont palpables, ils sont des faits qui ne sont pas doutés. Il y a un document de 5 millions demandant à ce qu'il soit arrêté venant de la justice congolaise, du gouvernement congolais. Secondo, les gens qui sont partis, ils sont arrivés à démontrer qu'ils étaient recrutés pour ça. Regardez maintenant que j'ai toujours dit que la manière de faire les choses de Félix, c'est ce qui a toujours été son grand problème. Chaque fois, Félix fait de mauvais calculs par suite aux mauvaises analyses à cause de sa pensée et qui résulte à être en faveur des gens pour qui il est en train de faire. Si vous prenez par exemple le dossier de Joseph Kabila, on condamne, la justice condamne Joseph Kabila, les avocats sont en train de parler d'Hippolyte Kanambe. Il y a beaucoup d'irrégularités qu'on a élevées là-dessus. Bon, prenons les cas de Péro-Loire. On fait de Péro-Loire une star à la dimension où il n'était pas. Il est aujourd'hui sollicité par tout le monde. Et ça tourne très mal sur eux, puisque partout où Péro passe, il dit la même chose, c'est un gouvernement dictatorial. Aujourd'hui, même si la RDC paye TV5, paye France 24, mais ces mêmes chaînes qui sont payées, elles sont obligées de relayer l'histoire et l'événement qui se passe sur Péro. Il est passé sur TV5, vous l'avez suivi, il est passé sur des journaux belges, et beaucoup de journaux sont en train d'écrire. Et là, Donald Trump, sur sa table, il saura que on est en train d'agresser. Et surtout que Péro s'est aussi adressé à ces gouvernements-là, les États-Unis, l'Union européenne et d'autres puissances. Comment vous avez la complaisance par rapport à la question de Félix? On a crié, on a crié. Je pense à ces moments, connaissant Félix, il ne va pas faire profil bas. Non. Il va faire semblant. Mais la machine qui est déjà activée, elle va aller et il y aura encore des incidents et des incidents et des incidents. Tout le monde qui se retrouve, hommes et femmes, dans cette situation, ils peuvent d'une manière ou d'une autre en subir les conséquences. Alors, le mauvais jugement pose de mauvais actes et rend la personne qui a voulu le mal revenir sur lui. Aujourd'hui, maintenant, le monde entier vont maintenant s'intéresser à savoir cette dictature dont on est en train de parler de Félix, c'est comment? Déjà, il ne donne pas accès aux prisons. Déjà, il y a une multitude de personnes qui sont arrêtées. Déjà, un groupe ciblé, un groupe quelconque est ciblé. Alors, le mauvais jugement et la mauvaise politique de Félix résultent toujours au mauvais résultat. Quelle est la vision de Félix? Quelqu'un peut-il me la dire en une minute? Quelqu'un peut-il me dire quel est le projet de société de Félix? Je veux le rappeler, Monsieur le Président. Avant de partir, avant de finir votre mandat en 2028, rassurez-vous que vous nous avez remis Bunagana, vous nous avez remis Goma et Bukavu et tous les autres territoires. Car lorsque vous avez pris le pouvoir, vous l'avez en entièreté. Ne sortez pas en laissant une partie. Et ne dites pas que vous allez rester là-bas pour finir, pour trouver comment vous allez prendre ces parties. Non. Arrangez-vous dans ces 2 ans qui restent, trouvez la solution et remettez les pays entiers. De telle manière qu'en 2029, en 2028, au mois de décembre, vous finissez, vous passez le pouvoir à une autre personne
Et la personne à qui vous passez le pouvoir, vous lui donnez les pays dans les frontières déclarées à l'indépendance. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.